Bonjour à tous, que la paix et la faveur de Dieu soient sur tous. Alors, je suis le prophète Haddad, guide spirituel, président fondateur de l'ONG Fraternité Universelle pour la conscience de Christ. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, le 12e mois. Il y a un portail céleste qui est ouvert depuis minuit, et tout à l'heure à partir de 12h12. Ce portail sera encore ouvert en abondance. L'onction, les énergies christiques vont véritablement se déverser sur la Terre et dans les autres planètes. Donc à partir de 12h12, nous allons faire une méditation collective. Nous allons formuler nos vœux, nos demandes à Dieu. Cet événement se passe une fois par an. Donc c'est l'avant-dernier portail qui est aujourd'hui de l'année. Le tout dernier, le plus grand portail qui va s'ouvrir le 21 décembre. Le solstice d'hiver, c'est bientôt dans quelques jours. Mais aujourd'hui, c'est l'avant-dernier portail qui va s'ouvrir. À partir de minuit, ça a déjà commencé et à 12h12, ça va encore plus s'amplifier. Donc là où tu seras à partir de 12h12, prends seulement une minute. Une minute, arrête-toi et puis formule tes vœux à Dieu, demande à Dieu tout ce que tu veux pour l'année 2026 et les autres années à venir. Parce que là, les forces cosmiques sont mises en mouvement, les anges, les archanges, toutes ces choses-là sont mises en mouvement pour votre bien, pour votre épanouissement. Alors restez connectés. Nous avons 12 minutes, disons 13 ou 14 minutes de méditation, d'enseignement, de lumière. Donc voilà, c'est une fois par an, ça se passe. Beaucoup de personnes vont se demander, mais c'est quoi un portail céleste? Parce que beaucoup n'ont pas encore entendu parler de ça, surtout mes frères chrétiens. Beaucoup ne savent pas ce que c'est qu'un portail céleste. Vous savez, un portail céleste, c'est un moment, un lieu ou une condition où le ciel s'ouvre de manière particulière sur la terre. C'est un temps où Dieu écoute plus rapidement. Les prières montent sans résistance et où les réponses descendent avec puissance. Vous allez voir dans le livre de Matthieu 3 au verset 16, nous dit « Et le ciel s'ouvrit ». C'est un portail qui vient de s'ouvrir. Et le ciel s'ouvrit. À chaque fois quand le ciel s'ouvre, c'est un portail qui s'ouvre. Et lorsqu'un portail s'ouvre, c'est le moment que votre prière monte rapidement et que les réponses aussi descendent de façon rapide. C'est une grâce que Dieu nous accorde chaque année en ouvrant certains portails. Mais pour le mois de décembre, il y a deux portails qui s'ouvrent. Il y a le portail du 12e mois aujourd'hui et il y a le plus grand de tous les portails qui s'ouvrira le 21 décembre qu'on appelle le solstice d'hiver. Mais aujourd'hui, c'est l'avant-dernier portail qui s'ouvre aujourd'hui. Donc, peu importe ta religion, que tu crois, que tu ne crois pas, ce n'est pas ce qui va empêcher Dieu de se manifester. Alors, toi qui m'écoutes, à partir de 12h12, nous allons formuler nos vœux à Dieu parce que le portail va s'ouvrir de façon grandiose. Sinon, ça a commencé à partir de minuit jusqu'à ce soir. Minuit, ça va se refermer. Mais à partir de 12h12, le portail va encore plus s'ouvrir de façon grandiose pour que chacun puisse profiter des bienfaits de Dieu. Quels sont les avantages spirituels lorsqu'un portail céleste s'ouvre? Les avantages sont accélération des réponses à la prière, la paix intérieure et la clarté, le renforcement de la foi, la libération des blocages invisibles, la connexion profonde avec Dieu, les directives claires divines de Dieu dans votre vie pour pouvoir atteindre vos objectifs. Sur le plan matériel, l'ouverture des portails célestes agit dans votre travail, dans vos activités. Si vous travaillez, si vous avez un projet, si vous avez des projets de finances, l'endroit où vous trouvez votre activité que vous exercez, les énergies, l'onction du portail céleste agit dessus sur le plan matériel. L'ouverture du portail céleste et la prise de conscience de l'ouverture de ce portail-là va vous apporter des opportunités inattendues l'année à venir. Ça va vous apporter la favorisation divine auprès des hommes. C'est-à-dire, vous allez avoir de bonnes opportunités avec des grands hommes, des hommes qui vont vous permettre d'évoluer. Parce que Dieu ne va pas descendre pour nous accorder sa bénédiction matérielle. C'est l'homme qui fait l'homme. Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc ça va attirer à vous des bonnes opportunités, des hommes d'évolution, des hommes de destinée. Sur le plan matériel, l'ouverture de ce portail va vous apporter la stabilité matérielle. Nous sommes dans un monde où il faut la stabilité. C'est lorsque tu as la stabilité matérielle qu'on parle de richesse. Parce que si tu as l'argent, que ça s'envole, l'argent ne reste pas dans ta main. Dès que l'argent rentre, ça s'envole. Tu ne peux pas avoir de stabilité. S'il n'y a pas de stabilité financière, on ne peut pas parler de richesse.
L'ouverture de ce portail céleste qui a commencé depuis minuit, qui va finir ce soir à minuit, mais dont l'amplification aura lieu à 12h12, va vous apporter l'avancement sans lutte excessive. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les gens, même pour avoir ne serait-ce que 1000 francs, vont lutter là où les choses devaient être faciles. Ça va vous apporter la protection dans vos affaires et la protection dans votre vie. Donc, celui qui veut se protéger contre la sorcellerie, la magie noire, contre les influences négatives, les mauvais œils, c'est le moment de te recharger maintenant. Donc, ce portail va te préparer pour le grand portail qui va s'ouvrir le 21 décembre, qu'on appelle le solstice d'hiver, où l'onction, l'énergie christique lui-même va descendre sur la terre. Quand le Christ dit « je vais, je reviens bientôt », ce ne sont pas des paroles en l'air. Chaque 21 décembre, qu'on appelle le solstice d'hiver, la force cosmique, Fias Lux, est mise en mouvement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Nous allons nous préparer pour accueillir le solstice à partir de ce portail qui s'ouvre aujourd'hui. Nous allons recevoir l'onction, les énergies brutes de Dieu pour nous faire avancer sur le plan spirituel, sur le plan matériel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. C'est une fois dans la vie, c'est une fois dans l'année. Avant, ces choses étaient cachées à la masse. Mais aujourd'hui, nous sommes à l'ère du Verseau, nous sommes à l'ère aussi du numérique. Nous essayons de mettre ça au profit de la masse pour que chacun puisse se prendre en charge. Il faut aimer l'homme pour le faire, parce qu'il y a les sachants qui le savent, mais qui gardent ça pour eux seuls. Moi, j'ai décidé de partager ça avec vous, afin qu'ensemble, on puisse évoluer ensemble, on puisse évoluer, on puisse grandir sur le plan spirituel, on puisse grandir aussi sur le plan matériel. Ça ne sert à rien, toi seul, de bénéficier de la lumière de Dieu et de laisser les autres en arrière. C'est ceux qui sont destinés, selon le dessein de Dieu, à évoluer, qui vont écouter cette émission, qui vont me suivre. Sinon, ce n'est pas donné à tout le monde. Moi, je vais parler. Mais ceux qui sont habilités, selon le dessein, le plan de Dieu de réussir, c'est eux qui vont m'écouter, c'est eux qui seront là. Car c'est Dieu qui appelle. C'est pourquoi ne forcez personne à croire en Dieu. C'est Dieu qui fait toutes choses et c'est Dieu qui appelle. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Restez à l'écoute. Il est déjà... il est 12h05. Donc dans 7 minutes. En attendant, nous allons écouter les mantras Mbagom. Beaucoup aussi se posent la question à savoir qu'est-ce que c'est qu'un mantra. Parce que quand les gens entendent mantra, on se dit mais il est prophète, les chrétiens, puis il parle de mantra. Est-ce que c'est pas hindou? Non, laissez-moi les gars. Mantra, c'est pas hindou. Mantra veut dire l'outil de la pensée. Oui, un mantra, c'est une phrase sacrée qui est répétée pour attirer une énergie bien précise, concentrer l'esprit et créer une vibration puissante. Par exemple, les disciples étaient avec Jésus-Christ depuis des années, mais à la dernière heure, ils ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Alors que Jésus les avait envoyés 2 à 2 pour aller guérir les gens. Ils sont allés en mission, ils sont revenus. Donc tout ça, ce n'est pas prière. Pour qu'à la dernière minute, ils vont dire non, apprends-nous à prier. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui manquait. Puisque quand Dieu envoie un messager de Dieu authentique, il lui donne ce qu'on appelle un mantra. Dieu a envoyé par exemple Bouddha, il lui a donné un mantra qu'on appelle le Nam Myoho Renge Myo, Nam Myoho Renge Myo. Dieu a envoyé Krishna, il lui a donné un mantra qu'on appelle Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Dieu a envoyé notre Seigneur Jésus-Christ, il lui a donné un mantra qu'on appelle Notre Père qui est aux cieux. La prière de notre Père, c'est un mantra. Donc lorsque Dieu envoie chaque messager, il leur donne un mantra bien précis. Et ce mantra a pour pouvoir de travailler sur le plan intérieur et sur le plan extérieur. À ce siècle présent, le dernier mantra que nous avons reçu depuis 2021, Dieu est passé par votre serviteur depuis le 6 mai 2021 où j'ai reçu ce mantra-là pour l'Afrique et pour l'humanité tout entière, ici même au Togo. Je précise que je suis ivoirien, mais je suis en exil depuis 15 ans. Depuis 2011, la guerre de la Côte d'Ivoire, j'ai quitté le pays sur le joug de la guerre. Je suis en exil en tant qu'un réfugié. Ça me fait 15 ans d'exil. Donc, étant ici au Togo, j'ai reçu ce mantra-là pour l'Afrique et pour l'humanité tout entière qu'on appelle le mantra Mbagum. Ce n'est pas un mantra copier-coller. Vous allez aller sur Internet, vous tapez sur Google. Avant 2021, vous ne verrez pas ça ailleurs. C'est à partir de 2021, le 6 mai 2021, que ce mantra est descendu sur la terre pour l'humanité tout entière. C'est un mantra qui est venu unir le cœur, apporter la lumière dans le cœur. Là où il y a eu les divisions, les guerres des religions, c'est venu unir le cœur dans la diversité.
car au Dieu, au nom de Dieu, nous ne sommes pas obligés de prier de la même manière, mais au nom de Dieu, on peut vivre en parfaite harmonie, en se respectant mutuellement, en respectant la croyance de nos prochains. Donc, peu importe ta religion, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois un athée, ce mantra est venu éveiller Dieu à l'intérieur de toi, afin que tu deviennes un homme saint, en respectant la bénédiction, en respectant la croyance des autres. Oui, il y a une différence entre un mantra et une prière. Je reprends, un mantra, c'est une phrase sacrée, répétée pour attirer une énergie précise, concentrer l'esprit et créer une vibration puissante. Un mantra, lorsque tu prononces le mantra, tu n'as plus besoin de dire Dieu, donne-moi, tout est à l'intérieur de ce mantra. Maintenant, une prière. Une prière, c'est une parole adressée à Dieu pour demander quelque chose, pour remercier, pour louer ou pour chercher une direction. Donc ce que vous appelez prière, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi. On prie pour remercier Dieu, on prie pour faire une demande, on prie pour demander à Dieu de nous éclairer sur une direction. Alors qu'un mantra, lorsque tu le récites, tu n'as pas besoin de demander, tout est déjà dans le mot que tu prononces, tout ce qu'il faut pour t'as suivi. Si tu es sur le plan matériel, sur le plan spirituel, c'est dedans. Que tu aies foi, que tu n'aies pas foi, il suffit de prononcer et cela va agir, enlever ton côté pervers, ton côté pécheur. Plus tu vas réciter un mantra, plus ton côté divin va se mettre en mouvement et tu seras connecté, tu seras à l'image de Dieu. Donc oui, il y a une différence entre un mantra et une prière. La prière parle à Dieu. Le mantra active une énergie, une force. La prière monte vers Dieu, mais le mantra fait descendre les vibrations de Dieu dans ta vie. Et tout cela, ça se fait sous le joug de ce qu'on appelle la méditation. C'est quoi vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi toutes les religions au monde parlent de méditation. Parce que la méditation est la seule voie pour te connecter à ton Dieu intérieur sans intermédiaire. La Bible te parle de méditation, le Coran te parle de méditation, la Bhagavad Gita te parle de méditation, dans le kémitisme on parle de méditation, dans la tradition endogène on parle de méditation. Donc la méditation, ce n'est pas une histoire hindoue, ce n'est pas une histoire japonaise, ce n'est pas une histoire chinoise. La méditation, elle est universelle, elle est pour tout le monde, car c'est l'outil par lequel on passe pour se connecter à Dieu sans intermédiaire. Puisque Dieu est à l'intérieur de nous, pour se connecter à ce Dieu intérieur, il faut passer par le chemin de la méditation. C'est pourquoi la méditation est le fait de se poser, de respirer, de se concentrer pour entendre Dieu, calmer l'esprit et recevoir les révélations. C'est pourquoi le mantra Mbagoum est venu pour que chaque religion puisse méditer et recevoir une direction claire à travers le mantra Mbagoum qui va réciter, peu importe sa religion, sa croyance. Les avantages de la méditation sont: la méditation sur le plan spirituel vous apporte la paix, la clarté intérieure, la force intérieure, la protection, l'élévation. Sur le plan matériel, la méditation vous apporte la stabilité, la prospérité, les bonnes opportunités et l'ouverture des chemins. Donc c'est pour vous dire, la méditation elle-même, c'est une clé pour votre éveil spirituel, c'est une clé pour votre réussite matérielle. Mais je ne sais pas pourquoi aujourd'hui les chrétiens ne méditent pas, les musulmans, à part les musulmans soufistes, à part les chrétiens, l'église catholique et les moines catholiques qui méditent, mais en dehors de ça, la masse chrétienne ne médite pas, alors que la Bible vous parle de méditation. Je vais vous donner maintenant le mantra Mbagoum. Il est déjà 12 heures, nous allons commencer, je vais revenir sur l'enseignement. Asseyez-vous calmement, ouvrez les yeux, vous vous asseyez calmement, fermez les yeux, demandez à Dieu tout ce que vous voulez. Le portail est ouvert, il est 12h12. Demandez à Dieu tout ce que vous voulez pour votre vie en 2026 et les années à venir. Bonne prière.
Voilà, le portail est fermé. On vient de se connecter au portail. Nous allons faire la méditation, mais avant de faire la méditation, je vais vous expliquer ce que signifie le mantra africain Mbagoum. Mbagoum, Ebagoum, Abungé, Bungé, Bungéo. C'est un mantra que j'ai reçu le 6 mai 2021, ici même au Togo, à partir de 4h30 du matin. Mbagoum signifie Dieu. Lorsque vous prononcez le mantra Mbagoum, qui signifie Dieu, vous appelez la présence de Dieu, la force et l'ordre cosmique dans votre vie. Vous appelez l'onction, les énergies brutes de Dieu dans votre vie. Alors que l'onction, l'énergie de Dieu, il y a tout là-dedans. Il y a tout en Dieu. Donc tout ce que vous voulez est déjà dans le saint nom de Dieu Mbagoum. Donc lorsque vous dites Mbagoum, vous faites descendre l'onction, les énergies cosmiques de Dieu qui va travailler sur vos côtés spirituels et vos côtés matériels. C'est-à-dire l'éveil spirituel, tout ce que vous avez besoin sur le plan spirituel pour évoluer. Sur le plan matériel pour évoluer, tout est en Dieu et tout descend en vous. Lorsque vous dites Ebagoum, Ebagoum signifie Marie, la Vierge Marie, la Divine Mère, la Mère pure. Donc lorsque vous dites Ebagoum, vous faites descendre l'onction, les énergies brutes de la Vierge Marie, de la Divine Mère, qui descend directement dans votre vie. Et lorsque cette énergie, cette onction descend, ça appelle dans votre vie la douceur, la protection, l'intercession de votre vie auprès de notre Père Céleste. Lorsque vous dites Abungé, vous prononcez le mantra Abungé, qui signifie le Christ, vous activez la lumière, la guérison et la victoire. Je parle de la force christique qui était là au commencement, qui était le verbe, qui était la parole, qui va redescendre le 21 décembre, qu'on appelle le solstice d'hiver, qui va redescendre. Je ne parle pas de l'enfant Jésus de Marie. Je parle du Christ qui était incarné, qui était dans Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui était en Jésus. Donc c'est Christ qui était en Jésus, cette force cosmique qui était le premier-né, qui était avec Dieu au commencement et Dieu a tout créé. Lorsque vous dites Abungé, vous faites descendre cette force christique là à l'intérieur de vous. Et lorsque cette force descend à l'intérieur de vous, elle active la guérison, elle active la guérison émotionnelle, elle active la guérison matérielle et elle active la victoire, elle active la lumière de Dieu dans votre vie. Lorsque vous dites Bungé, Bungé signifie Saint-Esprit. Lorsque vous dites Bungé, vous invoquez le Saint-Esprit et le Saint-Esprit descend automatiquement. Lorsque le Saint-Esprit descend, l'onction, l'énergie du Saint-Esprit descend, c'est la puissance, c'est l'inspiration, c'est la paix et c'est le discernement. Lorsque vous dites Bungéo, le cinquième mot qui compose tout le mantra Mbagoum, lorsque vous dites Bungéo, Bungéo signifie Amen ou ainsi soit-il Amen. Ça vient sceller la parole, ça ferme la prière et ça manifeste l'exaucement. Donc le bienfait de ce mantra complet Mbagoum, qui est de 5 mots, Mbagoum, Ebagoum, Abungé, Bungé, Bungéo, le bienfait de ce mantra, Mbagoum, lorsque vous les grainez, lorsque vous méditez, mais lorsque vous les chantez, ces bienfaits sont sur le plan spirituel. Ça va vous apporter la connexion rapide à Dieu, la purification du cœur, la paix intérieure, la protection forte, la clarté et la révélation. Sur le plan matériel, ça va vous apporter l'ouverture des voies, la stabilité dans la vie, la prospérité et la réussite. Ça va vous favoriser les bonnes décisions. Ça va briser tout ce qui est blocage dans votre vie et ça va vous apporter la prospérité, l'abondance dans votre vie. Donc, le mantra Mbagoum, c'est un outil que Dieu a donné aux Africains et à l'humanité tout entière. C'est pour tout le monde, mais d'abord ça a été donné en Afrique, donc aux Africains et à l'humanité tout entière. Comme actuellement, les gens sont en train d'enseigner ça en Espagne. Les gens sont en train d'enseigner ça en France avec mon fils Joachim. Les gens apprennent ça en Grèce. Dans plusieurs pays, le mantra est parti. Pourquoi vous les Africains encore vous voulez rester en retard? Donc ensemble, nous allons méditer le mantra Mbagoum pour nous remplir de la bénédiction de Dieu. Vous soulevez légèrement la tête. Vous inspirez par les narines et vous expirez par la bouche. Inspirez par les narines. Expirez par la bouche. C'est ce qu'on appelle la respiration consciente. Vous faites rentrer l'air par les narines et vous expirez par la bouche. Et vous allez répéter après moi. Nous allons faire la méditation. Vous pouvez continuer à la maison. Vous respirez par les narines. Vous expirez par la bouche. Répétez après moi.
Nous allons découper les 5 noms d'abord. Nous allons faire deux tours de chapelet. Restez toujours concentrés. Vous ne priez pas, vous ne dites rien. Laissez-vous remplir et écoutez-moi. Mbagoun, mbagoun, e bagoun, abunge, bunge, bunge o. 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 Mbagoun. Toujours restez là, les yeux fermés. Ne priez pas, laissez-vous charger. Mbagoun, e bagoun, abunge, bunge, bunge o. 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 Laissez-vous remplir
de l'énergie cosmique, de l'onction de Dieu, de la Vierge Marie, du Christ, de l'Esprit Saint. Mbagoum. Mbagoum et bagoum, abungé, bungé, bungé, oh. 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 Laissez-vous remplir de la bénédiction de Dieu. Mbagoum, mbagoum et bagoum, abungé, bungé, bungé, oh. 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 Nous allons faire le dernier tour du chapelet. Mbagoum, mbagoum et bagoum, abungé, bungé, bungé, oh. 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 Mbagoum, mbagoum et bagoum, abungé, bungé, bungé, oh. 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 Mbagoum, mbagoum et bagoum, abungé, bungé, bungé, oh. 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 Mbagoum. Mbagoum et bagoum, abungé, bungé, bungé, oh. 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 Vous allez rester là dans le silence pendant 1 minute. Mbagoum,
C'est parfait. Ouvrez tout doucement les yeux. Ouvrez tout doucement les yeux. Joignez les deux mains. Inclinez-vous et remerciez Dieu. Voilà, vous pouvez vous étirer, ceux qui veulent s'étirer. On vient de faire une séance de méditation africaine avec le mantra africain Mbagoum. Je tiens à préciser que ce mantra a été révélé en Afrique le 6 mai 2021, quand Dieu m'a révélé ça pour les Africains et pour l'humanité tout entière. Je précise ça parce que ça a été donné en Afrique. Il ne faudrait pas que 50 ans plus tard, lorsque les Occidentaux vont prendre encore pour organiser ça, organiser et ramener en Afrique, les Africains disent encore que non, ils sont venus leur imposer une religion ou bien ils sont venus leur imposer une méditation. Ce n'est pas une religion, c'est une prière qui dépasse l'entendement de la prière. C'est un mantra, c'est une formule sacrée pour les Africains, pour votre bien-être. Peu importe ta religion, que tu sois chrétien, musulman, bouddhiste, c'est un outil pour ta pratique spirituelle. Plus tu vas faire la méditation avec Mbagoum, plus tu vas prier avec Mbagoum, ça va éveiller tes facultés spirituelles, ça va te permettre d'être à l'image de Dieu et tes problèmes matériels seront réglés au nom de Dieu. Vous avez ici le chapelet Mbagoum. C'est un chapelet qui est fait à base du bois de safran. Donc lui seul, le chapelet lui seul, quand il est posé quelque part, il émet des vibrations sur 15 km pendant 24 heures. Donc là où il émet des vibrations, des protections, des bénédictions, là où il se trouve. C'est fait avec du bois de safran. Vous avez 40 grains ici avec les petits grains, avec ces grains qui ressemblent ici à un triangle ou losange ici. Vous avez 4 grains, 4 grands grains et vous avez 40 petits grains. Donc ça compose un chapelet de 44 grains. Donc voilà, ceux qui sont intéressés, vous pouvez appeler au secrétariat. Si c'est bonne méditation, c'est pour dire quelque chose de bon peut sortir d'Afrique. Donc ce mantra Mbagoum, je l'ai fait interpréter en arabien, la langue de Jésus. Je l'ai fait interpréter en italien, en opéra italien, en opéra française. Je l'ai fait interpréter dans plusieurs langues, en fond, en yoruba. Je l'ai fait interpréter en plusieurs langues pour que les gens puissent savoir. Sachez que quelque chose de bon peut quitter en Afrique. Mais comme toujours, c'est les morts qui sont toujours bons. Pour le moment, je suis là. Personne n'est taille d'importance. Demain, quand les Blancs vont prendre, actuellement, ça est déjà en Grèce. Actuellement, ça est déjà en France. Ils sont en train de méditer dessus. Ils sont en train de travailler. Ça est dans plusieurs pays. Demain, dans 50 ans plus tard, ne venez pas dire les Occidentaux sont venus vous imposer quelque chose encore. Non, ça vous a été donné, vous, aux Africains, à vous d'imposer ça à l'humanité tout entière. Que tu sois kémite, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois chrétien, ce mantra, c'est pour tout le monde. Mais retenez que ça a été révélé en Africain, en Afrique ici, à un Africain, pour l'humanité tout entière. Africain, voici ton outil de méditation. Tu as quelque chose aussi de bon pour toi. Dieu t'a donné. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je ne vais pas être long. La semaine prochaine, je vais faire une émission spéciale pour encore vous apprendre à méditer avec le mantra Mbagoum, à réciter. Ce n'est pas un copier-coller. Allez-y sur Google. Le 6 mai 2021, ChatGPT n'était même pas encore créé et le mantra est venu. Il a reçu ça en songe le 6 mai 2021. Utilisez ça, peuple africain, pour votre liberté, pour votre bénédiction. C'est un outil sacré. Ceux qui ne vont pas à l'église, qui ne vont pas à la mosquée, qui ne sont pas kémiques, voici un outil pour vous, pour votre méditation, pour votre prière. Ça va éveiller en vous vos dons spirituels. Ça va vous apporter la protection, le déblocage, la chance, la bénédiction. Avant de terminer, je vais prendre quelques témoignages. Pendant qu'on méditait, vous avez senti quoi ou bien vous avez vu quoi? Ceux qui ont des témoignages, vous pouvez donner. Je vais prendre 5 témoignages pendant qu'on méditait. Qu'est-ce que vous avez senti? Qu'est-ce que vous avez vu? Vous pouvez écrire. Je vais prendre ici. Pendant qu'on méditait, qu'est-ce que vous avez senti? Qu'est-ce que vous avez vu? Peuple africain. Donc vous voyez comment c'est harmonieux. Ça peut dire que quelque chose de bon peut sortir d'Afrique. Dieu nous a donné quelque chose de bon. Prenons ça comme notre héritage et valorisons ça, peu importe notre religion. Pendant la méditation, qu'est-ce que vous avez vu, vous avez senti? Qu'est-ce que vous avez vu pendant la méditation? Qu'est-ce que vous avez senti? Agbessé dit, j'ai senti une fraîcheur dans tout le corps. C'est pour dire que tu as reçu la visitation de Dieu, du Christ, de la Vierge Marie, du Saint-Esprit. Il y a qui encore?
J'ai senti, non, il dit j'ai senti un équilibre. C'est très bien. Donc vous voyez que quelque chose de bon peut sortir d'Afrique. Il y a qui encore? Aïcha. J'ai senti comme un courant qui parcourait tout mon corps et mes lèvres tremblaient. C'est pour dire que Dieu vous a visité, Dieu vous a béni. Donc voilà. Vous voyez tous ces témoignages, c'est pour dire que quelque chose de bon peut sortir d'Afrique. L'Afrique, africain, tu es jaloux de ta souveraineté, tu es jaloux de ta spiritualité. Voici un outil pour bien pratiquer ta spiritualité en communauté. Moi, j'ai senti une vibration. À Gouyo, j'ai senti une vibration. Et sur Facebook, je suis libéré mentalement. J'ai remarqué le moment du portail, le temps a filé vite et je recevais des secousses. C'est très bien. Je me suis senti léger, Lévis Kwame, c'est très bien. Donc voilà, les témoignages sont pleins, les témoignages sont légion. À partir de 2026, nous allons commencer les séances de méditation à distance. Et vous allez voir que quelque chose peut sortir d'Afrique et quelque chose de bon est sorti d'Afrique. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Paix dans le cœur, Bagoum. À bientôt.